Hello Mediva, bienvenue sur la chaîne Beauty Guys, je suis Shandy Chérie, ton experte capillaire et aujourd'hui je vais t'apprendre à faire un demi-afro. Comme tu peux le voir là sur la vidéo, tu vas voir c'est super simple et ça va beaucoup t'aider que ce soit pour cet hiver ou alors pour cet été. Allez, c'est parti! Mais avant ça, je vais t'inviter à aller télécharger le guide de l'arsenal de produits parfaits juste en dessous de la vidéo pour avoir des cheveux doux, souples, bien hydratés avec des produits sains et efficaces. Ça y est, c'est fait? Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, il te faut une tête en polystyrène. Donc, en fait, il faut un support. T'es pas obligé d'avoir une tête en polystyrène, mais il te faut une tête, en fait, pour avoir un support pour pouvoir crocheter les mèches sur le bonnet. Ça, c'est le point numéro 1. Après, le point numéro 2, il te faut tout simplement des épingles pour pouvoir accrocher ton bonnet à la tête. Donc voilà, c'est des épingles de couture. Et puis, il te faut un crochet taille moyenne. Tu as différentes tailles de crochets. Moi, j'ai acheté un paquet avec, tu vois, les 3 tailles de crochets. Donc, si tu décides de prendre notre box, tu auras les 3 tailles de crochets. Ça dépend. Tu as le petit crochet pour faire les perruques, le crochet moyen pour des filets beaucoup plus petits, tu vois. Et puis, tu as tout simplement le gros crochet, celui que je t'ai présenté tout au début, pour pouvoir justement crocheter taille moyenne ou sur des grosses mèches. Moi, j'ai pris le gros crochet parce que vu que les mèches sont assez volumineuses, c'est important d'avoir un crochet plutôt gros. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc après, tu vois, tu vas rabattre la petite encoche pour pouvoir faire passer les mèches. Donc il te faut un support, donc il te faut le filet, donc c'est le filet spécial pour les postiches, donc des fois il est vendu également avec des petites épingles à coudre sur le côté. Là pour le coup nous on n'en aura pas besoin parce que du coup tu peux mettre directement tes épingles tout autour et tu vas voir à la fin quand je vais l'installer toutes les épingles que je vais mettre. Donc juste le filet ça te suffit largement, que nous on va poser directement sur notre support en polystyrène. Alors ça c'est le support que moi j'ai pris, si toi tu as un autre support c'est pas très grave. Ensuite il te faut des mèches, donc c'est pas obligé que ce soit des Ivory Collection mais l'important c'est que ce soit des Afro Kinky Braid ou alors que ce soit des Marley Braid ou alors des Afro Kinky, bref, en tout cas comme tu as pu le comprendre il faut que ce soit afro, clairement il faut qu'elle ressemble à tes cheveux, donc il faut qu'elle soit crépue un minimum. Donc tu vois comme tu peux le voir là, moi j'ai pris des mèches vraiment très crépues parce que tu vas voir que comme c'est une demi-tête, c'est pour éviter que tu aies à lisser tes cheveux tout le temps. Donc moi je prends tout le temps des mèches afro quand je fais des demi-têtes ou alors des mèches bouclées un minimum pour que voilà ce soit un minimum réaliste quand je fais les demi-têtes. Donc comme tu peux le voir là. Donc voilà. Moi j'ai pris 3 paquets, mais en fait j'en ai utilisé que 2,5. Voire même 2, je crois que j'en ai utilisé, ou 2,5, voilà. En tout cas il y a pas mal de brins dans le paquet, donc t'as de quoi faire. Donc la première étape c'est qu'on va commencer par épingler le support, donc là où tu vas les crocheter, donc le filet pour postiche directement sur la tête. Alors il faut l'épingler vraiment très très détendu. Enfin quand je dis détendu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'étendre au maximum, l'étirer vraiment au maximum, parce que quand tu vas faire les nœuds, ça va se resserrer, ça va se resserrer, ça va se resserrer, ça va se resserrer. Donc le but c'est pas que tu le resserres trop. Donc c'est pour ça que moi je vais vraiment l'étendre au maximum et avec les épingles. Donc vraiment pour qu'il soit tendu au maximum. Vraiment bien tendu au maximum pour éviter qu'il soit complètement resserré lorsque je vais crocheter dessus, puisqu'avec les nœuds, comme je t'ai dit, à force de faire des nœuds, ça va vraiment le rétrécir au maximum, ok? Donc là, il faut vraiment bien l'étendre. Donc l'étape 2, c'est tout simplement de crocheter sur le bonnet. Donc on va tout simplement enlever l'élastique tout en haut des mèches. On va pas enlever les élastiques qui entourent les brins parce que sinon ça va vite s'emmêler. Donc moi je fais vraiment brin par brin. J'aurais pu très bien dédoubler encore les brins, mais j'avais pas envie que ce soit tout emmêlé lorsque je vais terminer. Donc c'est pour ça que j'ai laissé les élastiques et je les ai enlevés vraiment à la fin, à la toute fin. Donc là je vais tout simplement commencer par crocheter tout le contour. Donc je commence d'abord par tout le tour du bonnet et ensuite je vais crocheter au milieu. Donc je commence à bien, et pour crocheter tout autour, pour que ce soit bien réaliste et qu'on voit pas les nœuds du milieu, il faut crocheter assez serré. Donc là je vais crocheter chaque brin très proche l'un de l'autre pour que justement ça puisse cacher un peu les nœuds du milieu après, par la suite. Donc là, je vais crocheter, donc du coup, je fais passer le brin, donc je vais bien tourner le brin, je vais le faire passer dans le crochet. Ensuite, je vais tout simplement fermer le petit cache là, que vous voyez, voilà. Et ensuite, je vais faire passer le brin à travers le filet. Donc pour celles qui n'ont jamais crocheté, c'est vraiment très simple de crocheter. Ensuite, vous allez tirer légèrement.
et vous allez récupérer l'entièreté de la mèche. Alors moi, je les ai pas pliés en deux entièrement, j'ai vraiment plié que la partie qui était lisse et la partie longue des mèches, d'accord? J'ai laissé que la partie lisse. J'ai pas laissé la partie, j'ai pas mis la partie en entier. Donc je vais vous remontrer comment j'ai fait. Donc hop, donc normalement je tourne d'abord la mèche. Ensuite je fais passer le crochet à travers le filet. Une fois que j'ai fait passer le crochet, eh bien, j'accroche les mèches. Bien sûr, je les ai pliées, comme j'ai dit tout à l'heure, de la partie lisse à la partie bouclée. J'ai pas plié entièrement. Ensuite, une fois que j'ai fait passer tout simplement les mèches, vous voyez, j'ai bien gardé que la partie lisse sur le côté. Et bien, je vais faire passer l'entièreté des mèches dans le petit trou que vous voyez là. Hop là, ça c'est pour faire le nœud. Et je vais faire juste un nœud, hein. Je ne fais pas 3000 nœuds, un nœud ça suffit parce que les cheveux, de toute façon ce sont des mèches qui s'en mêlent beaucoup, donc vous inquiétez pas que quand vous allez faire le nœud, ça va bien rester. Donc vous voyez, après je tire légèrement. Alors faut pas tirer trop fort parce que sinon vous allez casser le filet parce qu'il est très fragile et faut pas tirer trop fort non plus parce qu'il faut savoir qu'après il va falloir pouvoir resserrer avec l'élastique, d'accord? Donc voilà. Et donc il y a la petite languette et le petit côté lisse là qui est resté sur le côté. Voilà, vous voyez, le petit côté lisse qui est resté. Donc j'ai juste plié comme ça, j'ai pas plié entièrement. Ok? Et ça, je vais le faire sur tout le contour. Vous voyez, j'ai crocheté assez serré. Donc là, je vais le faire sur vraiment tout autour du bonnet. Donc voilà. Bon, je vous ai pas remontré, mais du coup, j'ai fait exactement la même chose pour au milieu, sauf que j'ai pas crocheté très serré au milieu. J'ai laissé un peu de distance parce que ça servait à rien de trop les serrer. Je les ai un peu espacés au milieu. Mais du coup, j'ai fait exactement la même chose. Donc, j'ai crocheté au milieu de la même manière que j'ai crocheté sur les côtés. J'ai pas plié complètement en deux. J'ai toujours laissé le petit bout. Le petit bout lisse sur le côté. Vous pouvez aussi faire une autre tactique, c'est-à-dire crocheter la partie bouclée et couper après toutes les parties lisses qui dépassent. En tout cas, j'ai fait comme ça. Et puis, ça m'a donné un très très grand volume. Donc là, je secoue un peu la postiche pour pouvoir détendre un peu les mèches. Donc là, le gros travail qu'il va falloir faire quand même, c'est détendre au maximum les mèches parce que vu que c'est des mèches crépues, ça fait ça fait un shrinkage. Donc du coup, il faut bien les étirer pour pouvoir les détendre et éviter de les emmêler. Donc j'ai enlevé également tous les petits élastiques qui séparaient les brins. Voilà. Donc là, j'ai plus besoin de les garder puisque il n'y aura pas de risque d'emmêlage puisque je les touche plus. Donc voilà. Donc là, c'est terminé. La postiche, elle est complètement finie. Donc là, je vais passer à l'installation du coup de la postiche. Donc d'abord, je défais donc une demi-tête. Donc je vais défaire toutes mes nattes de devant. Alors faites pas attention, je chante parce que j'écoutais de la musique. À un moment même, je crois que je danse. Donc faites pas trop attention. J'aime bien quand je me prépare m'ambiancer un petit peu avec de la musique. Donc du coup, là, je vais défaire natte par natte tranquillement. Voilà, sans tirer, sans forcer. Vous allez voir même que je vais même pas démêler mes cheveux parce que c'est pas nécessaire. Ils sont pas du tout emmêlés. Ils sont vachement doux et souples, là comme vous pouvez le voir, ils sont assez brillants, bien noirs, parce que j'utilise mon traitement herbal, celui que je vous avais proposé lors de l'atelier je crois qu'il y a 2 mois, c'est le Herbal Gros, donc le traitement que j'ai fait moi-même. Donc franchement, rien à dire avec ce traitement. Mes cheveux sont vachement doux, souples, avec le petit sérum pour sceller. Franchement, rien à dire. Donc là, c'est juste un plaisir pour moi de défaire. En plus, vous voyez, ça se défait vraiment facilement. Je force absolument pas. Je déteste forcer ou non, je prends toujours mon temps quand je défais mes trucs. Enfin, quand je défais mes nattes ou même quand je me coiffe. J'aime pas être trop pressée pour faire le truc. Donc franchement, faut y aller vraiment en douceur pour pas avoir de casse. Donc voilà. Donc là, une fois que c'est fait, je vais tout attacher devant pour pouvoir facilement. Donc vous voyez, mes doigts ils passent assez facilement. Donc là, je vais vraiment tout attacher et puis je vais aussi attacher mes nattes de derrière pour pouvoir poser la postiche.
Donc là, je vais tout simplement attacher mes nattes de derrière. Je vais pas du tout les défaire. Donc c'est vraiment une coiffure pour les personnes qui ont la flemme ou voilà, qui sont de repos et que t'as pas envie de toujours défaire tes nattes de séchage ou défaire tes nattes de nuit. Donc là, en l'occurrence, c'est mes nattes de nuit parce que j'avais déjà défait mes nattes de séchage une fois. Donc là, c'est mes nattes de nuit. Donc là, je vais juste les attacher. Alors pas besoin de les attacher super serrés, hein, d'accord. Le but, c'est pas que vous ayez mal au cuir chevelu ou quoi que ce soit, d'accord. Donc vous les attachez pas super serrés. Vous avez vu, j'ai même pas retracé la ligne du milieu. Franchement, honnêtement, même pas la peine de faire ça, de vous embêter à retracer proprement, ça va pas se voir. Et là, du coup, je vais aller tout simplement poser la postiche sur les côtés. Vous allez voir que elle est un peu petite, du coup. Donc, du coup, je vais pas l'attacher sur la queue de cheval, je vais l'attacher sur les côtés avec des épingles. Alors, je vais l'attacher avec des épingles sur tout le contour. Alors, franchement, ne lésinez pas sur les épingles. Allez-y, mettez-en bien comme il faut. Parce que le truc, c'est que c'est pas qu'il y a un coup de vent et après, la postiche tombe. Hein. Le but, c'est quand même qu'elle tienne bien comme il faut toute la journée, etc. Donc, allez-y, ne lésinez pas sur les épingles. Par contre, ne serrez pas votre cuir chevelu. Ne faites pas en sorte que les épingles soient inconfortables, serrées sur votre cuir chevelu également. Parce que sinon ça va vous gêner pendant toute la journée, d'accord? Donc voilà, ne serrez pas, mettez bien les épingles comme il faut, et puis pour celles qui veulent même, vous pouvez faire des nattes collées derrière pour que ce soit plus plat, bien que ça ne va pas se voir parce que vous voyez bien que la postiche a beaucoup de volume, mais pour que ce soit plus plat, pour celles qui veulent, vous pouvez faire des nattes collées, pour celles qui ont le courage aussi, qui veulent la coudre, vous pouvez aussi le coudre. Moi honnêtement, le but c'était vraiment de pouvoir l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre, c'est vraiment quand je suis de repos et que voilà, j'ai mes 2 semaines de repos et que je veux de temps en temps me coiffer sans vraiment me coiffer, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, alors faire bien attention aux épingles, il faut absolument que les deux bouts, comme je vous ai montré, que les deux bouts soient bien présents. Si vous prenez des épingles sans le bout noir, et bien le problème c'est que ça va casser vos cheveux, ok? Donc faites bien attention à ça quand vous choisissez vos épingles. Si vous avez des épingles défectueuses, jetez-les, ne les mettez pas sur vos cheveux parce que ça casse les cheveux. Donc là, j'ai mis toutes mes épingles. Alors franchement, j'ai pas lésiné sur les épingles, j'en ai mis vraiment beaucoup. Donc là, je vais détendre bien pour pouvoir arranger les cheveux. Je vais bien détendre un peu. Là, je vais commencer déjà à détendre un peu la perruque, pas la perruque, la demi-tête, parce que c'est vrai que vous allez voir que tout au long de l'installation, je vais essayer d'étendre vraiment les cheveux parce que ça va être très compliqué. Donc là, je vais passer au devant, donc je vais les arranger. Pour celles qui ont assez de longueur ou même pas trop de longueur mais qui veulent laisser les cheveux lâchés devant, vous pouvez même faire une tresse devant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez devant, ça c'est à vous de voir. C'est idéal aussi pour les personnes qui ont par exemple des alopécies, ce genre de choses, que vous voulez soigner vos cheveux, vous pouvez très bien faire une très grosse natte devant qui va cacher l'alopécie. Et laisser les cheveux lâchés derrière. Franchement, c'est une coupe qui va vraiment vous permettre de soigner vos cheveux de devant et sans forcément exposer vos cheveux à l'arrière, d'accord? Donc voilà, donc là vous allez voir, je démêle avec les doigts. Voilà, vous voyez, je démêle pas du tout au peigne, hein, je vais plaquer mes cheveux au doigt. J'ai pris mèche par mèche pour attacher. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris mèche par mèche, étape par étape. Et là, j'aplatis mes cheveux du milieu avec mes doigts. Donc, je fais comme si c'était un peigne avec mes doigts. Vous voyez, mes cheveux sont pas du tout emmêlés. Donc, vraiment, là, je prends toutes les mèches, vous voyez, je les tire bien pour que ce soit bien plaqué. Et là, c'est fini. Hein. Là, je vais pas repasser de peigne ni quoi que ce soit. Donc là, comme j'ai déjà bien démêlé au cuir chevelu, donc là, je vais appliquer de la cire. Alors, celle que j'ai prise, c'est celle de chez Crème of Nature. C'est la Edge Control. J'aime beaucoup ce gel wax parce que du coup, il crée pas de résidus. Il fait pas d'effet blanc, ni d'effet cartonneux, ni d'effet collant. Il est très bien assimilé par le cheveu. Donc du coup, quand vous allez défaire votre coiffure, bah, il y en aura plus du tout dessus. Il y aura pas à laver, il y aura pas à brosser, à faire quoi que ce soit. Franchement, j'aime beaucoup ce gel, il est nickel. Je vais aussi mettre un petit coup d'huile par-dessus pour pouvoir donner cet aspect très brillant également et bien diluer le gel pour que ça fasse très naturel et que ça fasse pas effet plaqué, gel, cartonneux non plus. Hein. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, avec ce gel, ça le fait pas du tout. Mais je vais quand même donner cet aspect brillant avec l'huile juste après. Donc l'huile que je vais utiliser, c'est encore l'huile de chez Crème of Nature. Là, je crois que c'est la Invigorating, je crois, Scalp Serum, je crois que c'est celle-ci, voilà. Je vous remettrai de toute façon tout ça en barre d'infos après. Donc voilà, je vais en mettre un petit coup pour bien que tout brille, que tout soit nickel. Honnêtement, le gel que j'ai utilisé, c'est vraiment un peu comme de la brillantine en gel. Donc elle est vraiment top. Je l'aime beaucoup, moi, pour l'utiliser. Par contre, c'est pas un gel avec lequel je vais plaquer mes baby hairs parce que ça va pas du tout fonctionner. Donc voilà, donc là... Hop, là je plaque avec ma petite brosse plaquante. Donc c'est une brosse en poil de porc. Alors c'est pas vraiment du poil de porc, c'est du poil synthétique. Mais c'est ce qu'on appelle poil de sanglier ou poil de porc, bref. Mais en gros c'est du poil synthétique hein, que moi j'ai.
Donc là, je plaque bien et puis je vais tout simplement passer mon élastique en mousse. Donc j'utilise toujours des élastiques en mousse parce que du coup, c'est ceux qui cassent pas les cheveux, c'est ceux qui sont très doux, qui n'arrachent pas. Donc franchement, c'est celui-là que je vais utiliser. Alors, je fais pas mal de tours, mais faut pas vous inquiéter, c'est pas serré du tout, franchement, c'est très confortable. Vous pouvez le voir de toute façon, c'est un peu gonflé en haut, franchement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris des mèches crépues, parce que vous voyez, j'ai encore des cheveux qui volent dans les airs, etc. Bon, après, je vais plaquer mes baby hairs, mais ça pose pas de problème parce que c'est des cheveux crépus. Donc là, pour bien sécuriser, pour cacher l'élastique, eh bien, je vais tout simplement mettre des mèches de la postiche tout autour de mon chignon que j'ai fait tout en haut. Ensuite, je vais aussi aller cacher, vous allez voir les petits bouts lisses là qui dépassent. Donc là, je vais mettre une épingle pour sécuriser, encore une fois. Donc là, les mèches que j'ai mis tout autour. Et puis, je vais aller cacher les petits bouts lisses là qui dépassent un peu partout. Je vais aller les cacher et les cacher avec des épingles. Donc, je vais y mettre des épingles pour pouvoir bien cacher. Après, je vais bien détendre un peu la postiche parce que du coup, comme je vous ai dit, ça fait énormément de shrinkage vu que c'est du crépu. Donc voilà, je détends assez bien. Pour celles qui auront l'habitude de l'utiliser assez régulièrement, vous pouvez aussi mettre du gel par-dessus pour refaire les boucles ou même pour les détendre, etc. Donc voilà, donc là je démêle bien, je détends bien, comme vous pouvez le voir, je tire bien sur les mèches pour bien les détendre. Donc là je vous ai un peu épargné la moitié parce que je l'ai fait pendant à peu près, allez, 10 minutes quoi, j'ai bien détendu tout le truc quoi. 5 à 10 minutes, j'ai bien tout détendu pour que ça fasse une bonne forme, etc. Donc voilà. Après, donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais cacher ça avec une épingle parce que bon, c'est pas très esthétique, c'est pas très beau, donc voilà, je vais aller bien le cacher pour que ça se voit pas. Et ensuite, je vais encore détendre la postiche pour donner une forme cette fois-ci. Alors là, au début, j'ai détendu pour vraiment détendre toutes les mèches. Et après, je vais aller essayer de donner une forme parce que bien ronde. Parce que là, j'ai pas vraiment de forme. Vous voyez, c'est un peu carré, long, etc. Et après, je vais aller détendre les mèches pour faire une forme assez ronde, assez afro, pour que ce soit bien propre. Même quand on me voit de derrière, que ce soit bien propre. Donc voilà, là, c'est terminé. Et puis, je vais aller faire ma mise en beauté et me maquiller. Et là, voilà, vous voyez le résultat fini. Donc là, je m'étais habillée, maquillée, etc. Pour tourner les vidéos. Donc voilà, en plus j'ai mis assez d'épingles pour que ça tienne bien, donc là vous voyez bien, je secoue bien pour que vous voyez que ça tienne bien, et ça fait un très beau volume parce que j'ai bien détendu les mèches à l'arrière, donc c'est ce qui fait que ça fait un très beau volume. Donc c'est vraiment nickel pour cet été, pour cet hiver, voilà. Voilà ma diva. Alors voilà mes divas, cet épisode s'achève. Si toi aussi tu veux encore une fois avoir les cheveux doux, souples et bien traités, je t'invite à aller télécharger le guide de l'arsenal de produits parfaits juste en dessous. Tu auras toutes les infos pour pouvoir réaliser toi-même ta postiche en barre de description, donc juste en bas. Et puis, tu vas avoir directement un lien pour récupérer la box complète avec tous les produits qu'il te faut, donc c'est-à-dire la postiche, les mèches, le support ainsi que les crochets dans une seule box pour pouvoir créer toi-même ta postiche. Donc en barre d'infos, tu vas voir, tu auras directement le lien juste en dessous. Bon bah voilà, je te fais plein de gros bisous et puis comme d'habitude, touche pas à mes cheveux.